Bonjour chef. Bonjour Henri, bienvenue chez nous à la Belle Vie, hôtel-restaurant à Saint-Hilaire-d'Auzillan dans le Gard. Ah, dans le Gard, c'est un bel endroit, hein, le Gard. Hein. Mais on vous a quitté à 7, à The Marcel. Belle table, restaurant étoilé. Et vous voilà chef propriétaire, en couple. Alors ça y est, maintenant, vous bougez plus, c'est fini? Ça y est, on bouge plus. Vous êtes chez vous enfin? On est enfin chez nous, on a fait le tour du monde, on a voyagé, on s'est formé, on a grandi aussi même. On a grandi personnellement, grandi professionnellement. Et on cherchait un pied-à-terre, un point de chute qui nous correspond dans notre région, le Gard. Vous êtes gardois? Je suis quelque gardois. part? Ah ben je suis gardois totalement même. J'ai grandi à Villeneuve-les-Avignon. Oui. Alors attention, je suis né à Avignon, mais j'ai grandi à Villeneuve-les-Avignon. Ben justement, votre parcours, rappelez-nous un petit peu comment vous avez grandi dans la profession. Eh ben j'ai grandi comment? Apprentissage à Avignon. Oui. Chez un chef fabuleux, Bruno d'Angélis, Hôtel de l'Europe à Avignon. Oui. Premier pas dans la gastronomie, chose que j'ai toujours voulu faire, toujours. Ensuite, on grandit, on s'épanouit. Le prieuré, Villeneuve-les-Avignon, avec Fabien Fage, première expérience d'obtention d'une étoile. C'était pas la mienne évidemment, mais j'étais déjà là. Première place de sous-chef aussi, restaurant étoilé. Ensuite, on voyage. On part avec ma femme, on part au Canada. Vous avez votre boss, hein, vous êtes parti un peu ben partout, oui, hein. c'est ça. Ouais. En tout cas, on a toujours choisi les endroits pour nous faire grandir. Voilà. Le Canada à Montréal, Daniel Boulu, le Ritz-Carlton. Retour de Montréal pour des raisons personnelles, puisque notre première fille est née c'est bien. à la suite. C'est bien. On rentre dans le Gard, puisqu'on est chez nous. Michel Kayser à Garon, restaurant Alexandre. Oui. On fait une belle année. Pour ensuite retourner au prieuré. Ousteau de Beaumanière, le prieuré, été-hiver. Dernier point de chute, 7, The Marcel, où je passe presque 8 ans. Et ça ne pouvait plus durer. Et il fallait que vous soyez à votre compte. Ben c'est ça. En tout cas, on cherchait un endroit chez nous qui nous corresponde totalement, dans lequel on pouvait s'épanouir simplement et faire ce qu'on veut quand on le veut seul. Voilà. Oui, bah, chef, Denis Martin, on vous adore, mais là, vous changez un peu de métier. Hôtelier, c'est un métier que vous commencez d'apprendre en duo avec votre épouse, Johanna. Hein? Avec Johanna qui est là, voilà. Bonjour Johanna. Alors, vous aussi, vous étiez à 7 sous la halle, hein? Oui, dans le restaurant des Halles à 7. Alors, c'est un vrai challenge pour vous ici, hein, d'être à la Belle Vie à Saint-Hilaire-d'Auzillan. C'est un nouveau métier, effectivement. On apprend l'hôtellerie, l'administratif. Oui. L'accueil des clients. L'accueil, exactement. Ah bah oui, ça c'est important. Oui. Parce que là, vous êtes plus carrément, on va dire, en salle, mais plutôt quand même vous occupez, vous êtes la maîtresse de maison. Voilà, c'est ça. Je m'occupe de la réception. Faut tout faire. Hein. Exactement. Ça fait un peu peur ou pas? Ça fait un peu peur, mais après on s'habitue et on apprécie. Oui. Et est-ce que pour le chef, ça change un peu sa façon de cuisiner à votre avis? Maintenant qu'il est responsabilisé, qu'il a des crédits sur le dos, il doit faire attention, non? Il n'y a plus rien qui gâche. Hein? Oui, mais il ne gâchait pas avant de toute façon. Hein, voilà. Vous surveillez de près? Oui, je surveille. Oui, Hein? oui, je surveille. Sa cuisine a évolué depuis qu'il a quitté The Marcel? Vous voyez une évolution? Oui, plus dans le végétal. On travaille beaucoup avec des produits du terroir, qui est très riche ici. On travaille toujours le poisson, on essaye toujours de travailler autant le poisson et la viande aussi, parce que c'est un territoire de viande. Bon. Alors, chef, vous parlez dans votre cuisine d'une cuisine sans effet de manche. Qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine sans effet de manche? Eh ben, c'est-à-dire une cuisine simple, basée sur le produit. Alors, le mot simple est fort et en fait, il est très large, mais en fait, c'est juste un bon produit, une belle cuisine, un peu de technique. Mais surtout, la technique au service du goût. Voilà, donc ici, on n'est pas dans la surenchère du minimalisme, on n'est pas dans la surenchère du spectacle. Ah, pas d'esbrouf. Non, alors, on veut parler produit, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on fait. Le lieu s'y prête vraiment, notre cuisine aussi, hein, parce que on a toujours une cuisine de produits. Ah oui, vous parlez aussi d'une cuisine de cuisinier. Je me dis, heureusement qu'il fait une cuisine de cuisinier. C'est quoi une cuisine de cuisinier, chef? Cuisine de cuisinier, aujourd'hui, c'est super important de le dire. Moi, je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment que de parler de ça aujourd'hui. Parce que? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la profession souffre. Parce qu'aujourd'hui, être restaurateur, c'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, des restaurants s'ouvrent tous les jours, mais est-ce que c'est vraiment des restaurants? Est-ce que c'est vraiment des chefs de cuisine? Et voilà. La nuance, elle est là. Donc, je dis,
cuisine de cuisinier tout simplement pour ça. C'est un métier. C'est un métier, alors on essaye de le faire du mieux possible, on n'est pas les meilleurs, loin de là, mais en tout cas on le fait avec cœur. Et voilà, on est là tôt le matin, on est là tôt l'après-midi, on est là tôt le soir, parce qu'en fait, cuisiner ça prend du temps, chercher le produit ça prend du temps, respecter le produit ça prend du temps. C'est pour ça que je dis cuisine de cuisinier. Et restons en cuisine, parce que vous dites aussi que vous êtes un adepte des cuissons justes. Mais tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'aime à point, ma compagne peut aimer saignant. Comment vous faites dans ces cas-là? Mais en fait, la cuisson juste, c'est la cuisson qui vous correspond. Donc en fait, ça revient à ce qu'on dit avant, c'est-à-dire notre métier, qu'est-ce que c'est? Notre métier, c'est pas de l'égoïsme, notre métier, c'est du partage, c'est du don de soi. Donc c'est d'être à l'écoute de nos clients, à l'écoute de vous, de vos envies, et d'être au plus juste de vos envies. Donc une cuisson juste, c'est une cuisson qui vous correspond. D'accord. Alors, autre originalité ici à La Belle Vie, vous avez commencé à mettre en place des accords mais sans alcool. C'est assez inhabituel, non? Racontez. Oui, alors c'est inhabituel. Alors ça se fait beaucoup quand même aujourd'hui. Ça fait partie des nouveautés. Mais en tout cas, il y a vraiment une envie aujourd'hui de la part de nos clients d'avoir une offre alternative aux accords alcool. Donc on fait des thés, on fait des infusions, on fait des fermentations même. Et ça marche bien ça? Et ça marche très très bien. Mais en fait ça va même au-delà, on parle de l'accord sans alcool, mais il y a aussi la démarche végétale aujourd'hui qu'on a ici à Saint-Hilaire, qu'on n'avait pas forcément avant. On crée des alternatives locales et qui répond à la demande aujourd'hui du client. Le client aujourd'hui, il veut aussi de plus en plus... De plus en plus exigeant alors? Alors oui, beaucoup plus exigeant, beaucoup plus attentif, mais beaucoup plus sur le végétal, beaucoup plus sur l'attention. Il fait attention à ce qu'il mange aujourd'hui le client. Et on le ressent au quotidien. Donc l'accord sans alcool, c'est le rejoindre. Le végétal, c'est le rejoindre aussi. Et évidemment, notre cœur de cible, le produit, moi j'adore la mer, le coquillage, évidemment toujours. Chef, vous mettez en avant beaucoup votre équipe, vous êtes très généreux là-dessus. Du chef de rang au pâtissier, en passant par la sommelière, c'est une manière de les garder, de les fidéliser. Vous avez peur qu'ils partent? Non, j'ai pas peur qu'ils partent. Vous savez pourquoi? J'ai pas peur qu'ils partent parce qu'ils partiront quoi qu'il arrive un jour. C'est l'essence même de notre métier. Ils sont tous jeunes, on est tous jeunes. Donc, je veux dire, ils resteront pas toute leur carrière chez nous, et même je leur souhaite d'ailleurs de partir. Non, c'est pas le fait de vouloir les garder, c'est le fait, évidemment que je veux les garder, mais c'est le fait de mettre en avant ce savoir-faire, cet esprit d'équipe aussi, cette cohésion-là, puisqu'en fait, aujourd'hui on est 12, nous ici, sans eux, La Belle Vie n'existerait pas. Donc pour moi, c'est quelque chose de normal, on parle d'eux, on les met en avant, on dit qui ils sont, parce que souvent on parle du chef, on parle de l'établissement, mais en fait, il n'y a pas de star. À La Belle Vie, il n'y a pas de star, il n'y a pas de... Ce qui compte, c'est l'équipe. C'est vraiment, et c'est pas un effet de genre, c'est vraiment ce qu'on a souhaité. D'ailleurs, ici, c'est une maison de famille qu'on a créée. On n'a pas créé un restaurant de plus, on a créé une maison de famille dans laquelle il y a une belle table, mais aussi un bel accueil, mais aussi des belles chambres. Vous voyez, c'est ça en fait qui nous sert. Oui, alors justement, des belles chambres, un beau restaurant, un 4 étoiles. Il faut payer tout ça. Hein. Bah, et si on venait à midi, attirez-nous avec une petite formule, chef, sympa. Alors, j'ai deux propositions à vous faire pour petit budget, petit timing aussi, parce que des fois, on n'a pas toujours le temps de rester à la table des heures. Le midi, on fait une formule du midi. À combien? Une semaine qui est à 49 €. Entrée, plat, dessert. C'est des produits d'excellente qualité, les mêmes que le soir. Travailler certainement un peu moins dans le détail, mais toujours dans la précision aussi. L'assiette est un peu remplie ou évidemment, c'est généreux? Chez nous, c'est généreux. On a des portions qui sont des vraies portions. Et en plus de ça, cet été, on a mis en place une journée du dimanche qui s'appelle les jardins d'été de La Belle Vie. Et là, on fait un barbecue, en fait. On a voulu ça un dimanche, le rendez-vous dominical en famille. Et sinon, votre carte le soir, si on veut se faire plaisir un peu le soir, on s'en tire à combien, chef? On commence à 78 € et on peut finir à 120 €, hors boisson évidemment. D'accord. Et alors, votre menu brasero et barbecue, là, qui est au bord de la piscine, on peut aller le voir ensemble, chef, s'il vous plaît? Si vous voulez. On y va? On vous suit? Bien sûr. Merci, chef.